ici, d'abord, l'épître est destinée aux croyants du 1er siècle, des Hébreux, encore attachés au judaïsme et au temple, souvent tentés de retourner aux pratiques mosaïques ou aux sacrifices de l'ancienne alliance. Tu comprends? Maintenant, l'objectif, c'est de mettre en garde contre l'apostasie les croyants qui rejettent le Christ après l'avoir reçu pleinement, dans le contexte historique de la chute de Jérusalem. Voilà les avertissements que l'auteur donne. Il met en garde contre le retour à l'ancienne alliance. C'est ça l'épître aux Hébreux, hein? Il faut comprendre ça, Hébreux chapitre 6. Il met en garde contre le retour à l'ancienne alliance ou au rejet de Christ. Donc il est impossible à ceux-là qui ont eu part soient ramenés encore à la repentance. Voilà la description des vierges folles. Bien qu'ils ont goûté le Saint-Esprit, goûter le Saint-Esprit ne signifie pas avoir le Saint-Esprit. Parce que goûter, c'est comme dans Jean chapitre 2, l'ordonnateur de la fête. Il a goûté le vin, mais il n'a pas bu. Ah oui. Goûter est différent de boire. Nicodème avait goûté le vin véritable qui est Jésus, en disant, nous savons. Donc moi, Nicodème, et mes collègues et docteurs de la loi, nous savons. Et toi, je suis un docteur venu des dieux. Ils ont goûté, ils ont su le goût. Mais boire, rien. Boire, mais croire en lui, rien. C'est ça le vrai problème. Il y en a qui savaient que Christ est le Messie, qui goûtaient les merveilles de Dieu, qui avaient de la connaissance à l'église du 1er siècle, au début, avant la destruction du temple. Mais ils n'étaient pas scellés. C'est pourquoi je dis, il y a beaucoup d'appelés, d'élus. Les élus, ce sont ceux qui sont destinés à être sauvés. Je peux actualiser ça comme de nos jours, la période post-apostolique, après les apôtres. Ils sont nombreux qui goûtent aussi le Saint-Esprit, qui goûtent les dons célestes, dans le sens où ils examinent les Écritures, ils voient aussi des miracles, prophétisent aussi, ils parlent en langue. Mais Paul, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, dit il est impossible que ceux-là soient sauvés. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois t'avoir expliqué déjà des choses de façon claire et nette. Amen. Tu as compris déjà les folles, tu as compris déjà les vierges. Amen. Tu sais ce qui c'est la lampe. Alléluia. Tu sais ce qui c'est l'huile. Personne ne va plus te tromper. Tu sais qui est l'époux. Amen. Et la voix qui a crié, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Cette voix a crié quand le Christ est venu. Cette voix qui criait, voici l'époux. C'est ce que tu vas condenser ça avec ce que Paul dit à la voix d'un archange, au son de la trompette. Tu vois, quand la trompette sonnera, donc la voix d'un archange, c'est cette voix-là. Non, c'est pas Jean-Baptiste. Donc c'est la prédication qui annonçait la venue imminente du Seigneur et qui s'est accomplie à l'an 70, bien entendu. Les sages sont entrés dans la salle. Ce sont ceux-là qui sont entrés pleinement dans le royaume des cieux, dans le royaume accompli. Amen. Amen. Et ceux qui sont restés dehors, ce sont ceux-là qui ont été brûlés par le jugement de Jérusalem. Parce que le Seigneur leur a dit, là où il y a des pleurs et les grincements de dents. Grincements des dents. Donc la souffrance. Cette souffrance traduit simplement le jugement. On appelle ça aussi la géhenne. Donc ils ont été condamnés
ensemble avec Jérusalem apostate. Bien qu'ils sont allés chercher l'huile, mais les vendeurs d'huile, ce sont des prédicateurs. Mais on ne peut plus trouver l'huile après l'arrivée de l'époux. Il n'y a plus d'huile pour eux, plus de salut pour Jérusalem. Pourquoi? Parce que la porte est fermée. La porte est fermée pour eux, ils ne peuvent plus rentrer. Tu comprends? Le Seigneur a fermé le salut pour Jérusalem. Ils ne peuvent plus rentrer. Et les sages sont entrés dans la salle. Ils voient l'épouse qui est là, la nouvelle Jérusalem, et l'époux qui est le Seigneur, dans la réalité du royaume des cieux manifestée. Et nous sommes en ce temps d'accomplissement des choses. Que la paix du Seigneur te soit favorable. Amen. Et que tu puisses tirer l'instruction dans cette parabole. Parce que cette parabole se termine en disant veillez. Comment la conclusion? Veillez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Voilà, veillez car vous ne savez ni jour ni. Il ne faut pas prendre ce verset comme si on ne connaît pas la date de l'enlèvement. Ça viendra un jour. Non, Jésus parlait des jours. Nous connaissons. Vous, là, ce sont les disciples. Vous veillez. Car vous, c'est le même vous dans Matthieu 24. Donc, veillez. C'est le même contexte, veillez et priez. Il s'était appelé à veiller. C'est très bien croyant. Car il ne savait pas ni jour ni l'heure. Le jour, là, c'est quoi? Le jour du jugement. L'apôtre Paul dit, la nuit est avancée, le jour approche. Le jour qui s'approchait, qui était proche, c'est le jugement de Jérusalem. Vous ne connaissez ni l'heure. Mais, quand Jean écrivait, Jean a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Il a identifié que l'heure est déjà à la fin. C'est la dernière heure. Il n'y aura plus de délai pour eux, les Judéens. Mais vous, veillez car vous ne savez ni les jours ni l'heure. Ils n'avaient que des signes. Vous ne connaissez pas le jour. Tu comprends ça? C'est pourquoi Paul écrivait, dit, dans les derniers jours. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, plusieurs jours, les derniers jours. Mais dans les derniers jours, il y avait un jour du jugement. Autrement appelé le jour de la vengeance. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tire l'instruction. Tu ne connais ni jour ni l'heure. Toi, tu n'attends plus un époux. Tu vois? Nous n'attendons pas un marié. Le marié est déjà dans la salle. Ok? Nous sommes déjà dans la réalité des noces. Donc quand tu crois, tu te retrouves directement dans les noces. Tu te retrouves de quel côté? Du côté des sages. Tu bénéficies de la joie des noces. Amen. Tu vois la mariée, tu vois l'époux. C'est cette joie-là que Christ a accompli dans ta vie quand tu as cru, quand tu as été baptisé de Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne sommes pas en position d'attente, non. Ceux du premier siècle, ils étaient en position d'attente parce qu'ils étaient à venir pour eux. Nous attendons pas. Mais nous sommes déjà dans le royaume. Nous marchons dans la réalité. Notre espérance lui accomplie. Qu'est-ce qui nous reste pour nous, les croyants d'aujourd'hui? Ce qui reste pour nous, c'est la mort. Oui, c'est la mort. C'est pas d'attendre encore une date, je ne sais pas. Un Galiléen qui avait dit en décembre 2025, 25 décembre, il y aura la fin du monde. C'est parce qu'ils sont nombreux qui ont espéré, qui ont prêché, sont morts. Ça fait 2000 aujourd'hui.
Ce que la religion n'a pas compris, c'est ça. Ce que Dieu t'appelle, c'est de veiller sur ta vie, sur ta marche. Car tu ne sais pas le jour de ton départ. C'est toi qui dois aller vers lui. Amen. Tu iras vers lui. Comment? Par quelle voie? Quand tu mourras. Quand tes yeux se fermeront. Quand tes yeux se fermeront seulement. Si tu avais gardé la parole, tu iras directement vers lui. Il n'y aura plus de voyage où tu vas aller encore dans les séjours des morts. Tu vas attendre le son de la trompette pour faire quoi? La mort et les séjours des morts ont été jetés déjà dans les temps de feu. Christ a vaincu déjà la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Et la mort que Christ a vaincue, ce n'est pas une mort littérale. Il n'existe aucune promesse que Christ est venu mettre fin à la mort littérale. Non. Christ a vaincu la mort spirituelle. La mort littérale va toujours exister. C'est le cycle de la vie. Les hommes mourront toujours. Ça, c'est la vérité de l'évangile. Amen. C'est pourquoi la thèse selon laquelle que Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Il nous a créés pour la vie éternelle, nous avons péché. Il faut revoir cet enseignement. Adam n'a jamais été créé pour la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle. Adam fut créé mortel. Amen. C'est vrai. Amen. Ah oui. Il ne faut pas aussi dire que tu es le responsable du péché d'Adam. Non. Tu n'es pas le responsable du péché. Ça va te troubler. Mais je te donnerai le verset. Nous ne sommes pas le responsable du péché d'Adam. Nous ne sommes pas avec le péché d'Adam. Non. Adam est responsable de son péché. Amen. Le péché dans l'alliance est défini comme la transgression de la loi. Loi. Mais toi, tu n'as pas transgressé la loi. Comment tu deviens responsable? Qui a transgressé? C'est Adam. Et l'Écriture dit, l'âme qui pêche, C'est celle qui mourra. c'est celle qui mourra. On ne tuera pas le Fils pour le péché du Père. Ézéchiel chapitre 18. La mort existait déjà avant même. C'est les animaux, les arbres, c'est le cycle de la vie. Un temps de vivre, un temps de mourir. Et quand Dieu dit, le jour où tu mangeras, tu mourras, il s'agit de quelle mort? C'est la mort spirituelle. Spirituel. Amen. La séparation de l'homme avec le Créateur. Parce que si Adam fut créé avec la vie éternelle, la présence de l'arbre de vie n'aura aucun sens. Pourquoi Dieu? Parce que Dieu a placé la vie éternelle, a placé l'arbre de vie. C'est que l'homme était mortel. C'est pourquoi lorsqu'il est tombé, Dieu l'a empêché de toucher l'arbre. Pour ne pas vivre éternellement. Que le Seigneur te soit favorable. Je fâche comme ça afin de t'exciter à la méditation parce qu'on a beaucoup de choses à prendre. Je t'excite à la méditation et tu rassembles des questions. Je te pousse à faire des recherches et investigations afin que tu sois enrichi par la parole de Dieu, que cette parole habite en toi abondamment. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là. Que le Seigneur de gloire te bénisse, qu'il te comble de sa grâce et de sa bonté. On se retrouve demain chez la sœur Nathalie à Crédé. Elle va devoir communiquer l'adresse. On va se retrouver à Crédé à partir de 14h.